Je suis accompagnant spirituel, coordinateur du service d'aumônerie de l'hôpital du Jura. Le service d'aumônerie œcuménique est engagé sur les 4 sites de l'hôpital du Jura, Seignelay-Gier, Port-Entruy, Glémont, La Promenade. Et puis depuis le 1er mars 2022, suite à l'expérience de la pandémie du Covid, ce service a été rattaché à la direction des soins, ce qui figurait notamment par le fait qu'aujourd'hui on ait des badges bleus comme tous les soignants. La mission de ce service est d'accompagner les patients, mais aussi d'être à disposition des familles, des proches des patients, des résidents, et aussi à disposition du personnel de l'hôpital. Quand une personne est hospitalisée, elle est prise en charge dans les différentes dimensions de son être, biologique, mental, de la pensée, et aussi dans sa dimension sociale. Et le service d'aumônerie, lui, est appelé à prendre plutôt soin de la dimension spirituelle. Parler de la spiritualité, évoquer la spiritualité avec les patients, c'est faire appel à cette ressource qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui permet de trouver des forces, des ressources pour faire face à la maladie. L'hôpital du Jura, c'est 550 lits, donc un potentiel de patients à peu près équivalent. Il y a en gros 1000 soignants qui travaillent dans l'hôpital et nous sommes 5. J'ai été nommé coordinateur de ce service comme diacre pour accompagner le processus de transformation au fond auquel ce service est appelé aujourd'hui, dans lequel il y a un animateur pastoral catholique, une animatrice pastorale réformée et 2 prêtres. Et avec nous, aujourd'hui, 4 bénévoles qui sont formés à la relation d'aide et qui sont accompagnés pour offrir une prestation d'écoute dans l'hôpital de la même qualité professionnelle que nous qui sommes engagés par nos églises. La dimension spirituelle, elle est vraiment appelée à être davantage reconnue dans l'hôpital, ce qui est manifesté notamment par le fait que depuis ces tout derniers jours, nous transcrivons l'accompagnement que nous faisons dans le dossier de soins informatisé du patient. Nous ne racontons pas l'histoire que nous avons entendue du patient, mais nous apprenons entre nous et avec nos collègues soignants à dire quelque chose de la spiritualité. Et là, nous avons aussi, par nos formations, par les stages d'accompagnement pastoral clinique, les CPT, des compétences pour accompagner ces personnes, soit dans leur détresse spirituelle, soit avec une spiritualité qui peut être une ressource dans ce qu'ils sont en train de vivre. Lorsque la mort survient dans un service, parce qu'on arrive au bout des soins ou parce qu'il y a un accident qui se produit au moment de la prise en charge, la prestation du service d'aumônerie peut avoir vraiment des facettes très différentes. On voit dans les lieux de long séjour, par exemple, les EMS, une population qui vient et qui est de moins en moins de tradition chrétienne et catholique. Sur le site de Glémont, il y a un appel à modifier la chapelle existante pour en faire un espace de recueillement qui soit ouvert à toutes les sensibilités et des patients et aussi du personnel. À Port-Entruy, la chapelle, elle est utilisée toutes les 2 semaines pour la messe le dimanche matin, à l'usage exclusif des patients aujourd'hui, des résidents. Et puis, sur les autres sites, il y a des célébrations qui sont animées dans les différents services, dans les étages. Chaque fois que je pars visiter un malade dans un service, j'y vais avec une intention. C'est-à-dire, mon intention, c'est de manifester une présence, un amour inconditionnel. Celui qui m'envoie, au fond, parce que si je suis accompagnant spirituel, aumônier, c'est parce que je suis porté par ma propre spiritualité, ma propre foi. Et donc, rencontrer le patient, c'est permettre de créer ce lien avec plus grand que moi, au fond, qui m'envoie auprès du patient. Alors on va vers les patients parce que des soignants nous demandent d'accompagner un patient, parce qu'ils observent chez ce patient des questions de sens, de valeur, de questionnement sur l'espérance, la mort, la peur.
vais annoncer ces deux personnes pour cette formation du 20 avril à la promenade.